Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Flash que nous ouvrons par cette injonction de l'État de Côte d'Ivoire. L'entreprise Sorobat, qui a réalisé les travaux de l'autoroute du Nord, a été contrainte de reprendre 31,5 km d'ici à août 2017 à la suite d'une dégradation. Les assemblées du printemps des institutions de Bretton Woods à Washington ont démarré, vous le savez, hier après-midi. Il était question de l'apport des universités dans la sécurité alimentaire. Il en est ressorti qu'il faut des investissements importants pour transformer la structure des économies africaines. La transformation des matières premières, fer de lance de la politique du secteur agricole ivoirien, a été saluée par les participants. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, présent sur place, en a donné la substance. Adama Koné, notre envoyé spécial à Washington. Le continent africain dépense 21 000 milliards de francs CFA par an pour l'achat de produits alimentaires. Selon la Banque africaine de développement, ce chiffre atteindra 66 000 milliards de francs CFA en 2030, si rien n'est fait. Pourtant, le continent regorge de potentialités agricoles importantes telles que la terre et la pluviométrie, d'où cet engagement de la Banque mondiale. Je m'engage pour la Banque mondiale. Il faut faire pression sur le gouvernement afin d'attirer les investissements privés dans le secteur agricole. La Côte d'Ivoire, fortement félicitée par la Banque mondiale pour sa politique agricole au cours de ses assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods, a livré sa solution pour un secteur agricole prospère, la transformation, avec en point de mire l'emploi des jeunes. Nous considérons que nous ne pouvons plus rester un pays qui produit. Nous devons donc transformer sur place la plus grande partie de ce que nous produisons. Et c'est ainsi qu'avec la banque, nous travaillons à un appui pour nous permettre l'industrialisation dans le secteur de l'agriculture. Et pour un pays comme le nôtre, nous avons environ 70% de la population qui a moins de 35 ans. Donc nous avons un très fort défi sur la question de l'emploi. Et l'emploi dans le secteur agricole au niveau rural ne suffit plus. Il nous faut en aval de la production et de la transformation, faire des efforts pour pouvoir absorber toute cette jeunesse aujourd'hui qui a besoin d'emploi pour pouvoir se réaliser. Le Premier ministre a par ailleurs déballé le schéma de développement agricole du pays. Un système qui part des universités et grandes écoles où a été introduite la formation en agriculture à la prise en compte des défis liés à l'écoulement des productions et à la lutte contre la cherté des denrées alimentaires. Ce schéma est soutenu par la recherche scientifique avec le Centre national de recherche agronomique, CNRA, et l'encadrement des producteurs à travers l'Agence nationale de développement rural, ANADER. De retour en Afrique, au Mali, les 5 régions du Nord ont finalement toutes leurs nouvelles autorités intérimaires. Elles doivent restaurer l'État et préparer les futures élections, mais leur mise en place a été laborieuse ces derniers mois. À Tombouctou et Taoudéni, les derniers représentants de ces nouvelles autorités ont été installés. En France, nous sommes à seulement 2 jours de l'élection présidentielle. Les 11 candidats étaient invités hier soir sur France 2 dans l'émission 15 minutes pour convaincre. Des interventions marquées par l'attaque mortelle qui a visé au même moment des policiers sur les Champs-Élysées à Paris. Une fusillade a donc éclaté aux alentours de 21 h hier jeudi sur les Champs-Élysées. Un policier a été tué, 2 autres sont grièvement blessés. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que l'agresseur avait été abattu par des tirs de riposte des forces de l'ordre. L'organisation État islamique a revendiqué l'attentat par la voix de son organe de propagande habituel. Un conseil de défense a eu lieu ce vendredi matin. Au lendemain de la marche gigantesque organisée par les opposants à Nicolas Maduro et surnommée la mère de toutes les manifestations, les Vénézuéliens sont de nouveau descendus dans la rue. Hier, le mouvement a été moins suivi, mais comme la veille où 3 personnes avaient perdu la vie, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h.